Les funambules de Mohamed Hassaoui sont des hommes et des femmes en équilibre sur le fil de la vie. Ils sont bénévoles au chevet des plus démunis. Ils sont aidants ou aidés au Resto du Cœur avec les petits frères des pauvres, ATT Carmonde ou avec l'association des morts de la rue. Le narrateur, lui, est biographe et il est chargé de recueillir leur récit de vie. Il mène aussi sa propre quête, celle de Nadia, à qui il était étroitement lié du temps de leurs études. Il sait qu'elle travaille avec ces associations. Et d'ailleurs, une phrase superbiale qu'elle citait souvent lui revient. « Je tremble au bout d'un fil, s'il nul ne pense à moi, je cesse d'exister. » La définition d'un funambule? Au hasard de ces rencontres, il se remémore aussi son enfance d'exilé avec sa maman, comme il dit avec tendresse, analphabète bilingue. Je ne parle pas la langue de ma mère. C'est compliqué pour échanger des choses profondes. Elle a voulu s'intégrer à son pays d'accueil, a éprouvé les pires difficultés à apprendre le français et a encore de grands progrès à faire. Ça ne rentre pas. Je suis arrivé ici trop vieille, mon fils. Toi, tu peux, me répète-t-elle. Mais pour rien au monde, elle ne retournerait là où elle est née, le pays maudit. Parfois, elle veut prouver qu'elle est parfaitement à l'aise en France. Ainsi tente-t-elle, non sans audace, de placer une formule qu'elle a entendue. Par exemple, j'aime quand elle me dit pour m'encourager « Tout salaire mérite travail, mon fils ». Je lui réponds « Non, maman, on dit « Tout travail mérite salaire ». Oui, oui, je comprends. Je me comprends. La formule exprime certainement ses pensées, elle qui a tant trimé pour pas grand-chose. Elle a su créer son propre sabir. Elle est devenue analphabète bilingue. Ne pas écrire, ne pas savoir écrire. Est-ce que quelqu'un sait à quel point ne pas savoir écrire est une souffrance? Ma mère m'en parle, elle qui n'a jamais pu mettre noir sur blanc ses pensées. Ni une liste de courses, même son prénom ou son nom. Elle me dit « C'est difficile la vie sans savoir écrire, mon fils. C'est comme si j'étais handicapé. Je ne peux pas t'envoyer un mot. Et je ne comprends rien à ces téléphones à main. » C'est ainsi qu'elle nomme les téléphones portables. Et puis tous ces papiers qu'on reçoit. À chaque fois, je suis obligé de demander aux voisines. Savoir lire et écrire, c'est être libre, Habibi. De mon côté, quand je vais en province ou à l'étranger, je lui envoie des cartes postales avec mon prénom en majuscule pour qu'elle puisse le reconnaître, et des petits soleils dessinés. Je sais qu'elle est fière de recevoir ces cartes et les montre à ses voisines. En espérant vous avoir donné envie de découvrir ce roman, tout en délicatesse et pudeur, où les sentiments s'écrivent en filigrane, en vous remerciant. Entre meurtre et disparition, le docteur Laviolette et les inoxydables inspecteurs Cansigny et Larbre reviennent sur le devant de la scène avec le nouveau roman policier de Xavier Caron qui s'intitule L'Angosha. Il le dédicacera à la librairie La Petite Marchande de Prose le 13 décembre, dimanche 13 décembre de 15h à 18h. À bientôt!